journal. Bénédicte Kanda. Ravi de vous retrouver pour le journal de la mi-journée sur Radio Lomé. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire, les programmes initiés par le chef de l'État-fort Essaouira Gnassingbé concernant la technologie et les réformes foncières sont toujours les bienvenus auprès des populations. Ils ont contribué au renouvellement du programme Compact au Togo. Les effets du réchauffement climatique, on les ressent tous les jours. Aujourd'hui, 8 décembre, est la journée mondiale du climat, occasion d'appeler à la prise de conscience pour protéger notre planète. Vous avez encore 2 jours pour visiter la foire internationale de Lomé. Elle bat son plein et les petits commerces autour des grands stands trouvent leur compte. Les images sonores à suivre dans ce journal. Et puis en sport, le week-end sportif sera marqué par la 7e journée du championnat national de football de première division. Radiolomé.tg. Bienvenue à tous. Moins de soucis pour votre accès à la terre, à Internet et à l'électricité. Les programmes du chef de l'État-fort Essaouira Gnassingbé, contenus dans la feuille de route gouvernementale, sont bien accueillis. Les programmes du Millennium Challenge Corporation en sont révélateurs. Et justement, les questions des technologies et des réformes foncières font partie des indices de validation du programme Compact. Pour augmenter les chances d'éligibilité du Togo, une séance d'échange a eu lieu hier entre les hommes des médias et les responsables du MCC à Lomé. Bougonou Jeanne, directrice générale de l'organisme chargé de la mise en œuvre du Millennium Challenge Account Togo. Pour ce qui est du projet TIC, il y a le ministère de l'économie numérique et de la transformation digitale, l'agence Togo Digital, l'ARCEP, la société d'infrastructure numérique, l'agence nationale de cybersécurité. Sans eux, nous n'aurons pas fêté ensemble l'éligibilité du Togo au programme Compact. En ce qui concerne le projet de réforme foncière, les résultats attendus, c'est de pouvoir parvenir à la signature d'un certain nombre de décrets d'application du Code foncier qui permettent un accès facilité à la terre en milieu rural afin que cette terre-là puisse être fructifiée pour de meilleurs revenus pour nos parents qui sont en milieu rural. Un autre sujet, les réflexions sur le climat se poursuivent à Dubaï et comme par hasard, aujourd'hui, 8 décembre, est observée la journée mondiale du climat. Son objectif est de rappeler la menace réelle du réchauffement climatique et la nécessité d'agir pour en limiter les effets, mais surtout les causes. Et justement, le changement climatique cause un grand problème d'eau et des sécheresses de plus en plus importantes. Il impacte l'agriculture et l'élevage. Le changement climatique n'est plus une menace, c'est une réalité avec laquelle les femmes en milieu rural notamment composent au quotidien. Abdou Adissetou, paysanne, témoigne. Je suis dans la préfecture de Kwenja, commune 2. Vers Yerou, il n'y a pas l'eau. On creuse les puits, après tout l'eau disparaît, il n'y a pas l'eau. Nadela non plus. Naseli non plus. Wolgou, il n'y a pas l'eau. Les 4 villages, vraiment, ils souffrent d'eau. En saison-là, ils souffrent beaucoup. Nous autres, dans Borgou, pour nous, c'est mieux. Ils quittent de 50 km venir à Borgou pour puiser l'eau retourner. Vraiment, c'est pitoyable pour nous. Ce manque d'eau affecte la femme rurale dans son ménage et dans les activités génératrices de revenus. Abdou Adissetou. Ce qui est changé pour nous aussi, dans la rivière, nous les femmes même, on prenait les poissons. Maintenant, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas les poissons. Le bois non plus. Avant, si tu prenais le bois de 100 francs, tu vas préparer la pâte, tu vas préparer la sauce. Même aujourd'hui, si tu prends le bois de 1000 francs, ça ne peut pas préparer. Les gens qui coupent le bois en désordre en faisant le charbon, nous aussi, nous sommes des forestiers pour les sasser, pour qu'ils ne font pas ça. Comme vient de témoigner cette dame, il ne se passe pas un seul jour sans qu'on parle du réchauffement climatique et ses conséquences qu'il fait peser sur l'avenir de la planète. Mais il y a une bonne nouvelle aujourd'hui. L'océan stocke plus de gaz de CO2 que pensé. Juliette Camden. Oui, l'océan arrive à stocker beaucoup plus de CO2 que ce que nous pensions jusqu'à présent. Une étude parue dans la revue Nature le montre. L'océan aurait une capacité de stockage du dioxyde de carbone atmosphérique de 15 gigatonnes par an et non 11, comme l'évaluait la communauté scientifique il y a 2 ans. Techniquement, le phytoplancton
une algue microscopique qui vit à la surface des mers, capte le CO2 qu'il va ensuite transformer en matière organique par photosynthèse. Ensuite, une partie du phytoplancton va mourir et couler vers le fond de l'océan sous forme de neige marine riche en carbone qui va se sédimenter et séquestrer le CO2, tenez-vous bien, pour des dizaines de milliers d'années. C'est ce qu'on appelle la pompe à carbone biologique. Ce qu'il faut aussi savoir, cette algue, le phytoplancton, en plus d'absorber jusqu'à 50% du dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère, il génère aussi une grande partie de l'oxygène terrestre. Merci à vous, Juliette Kamdé. La suite de ce journal, nous vous l'annoncions en titre, encore 2 jours pour visiter la foire internationale de Lomé. Les activités battent leur plein et tout le monde y trouve pour son compte. À côté des grands stands se mènent de petites activités qui drainent aussi du monde. L'album sonore de ces petits commerces dans ce reportage de Léontine Atogima. Ce sifflet oriente les visiteurs de la foire au volant ou au guidon de leurs engins vers le parking. Émile gère son parking sauvage une fois que celui de la foire déborde. Nous mettons l'immatriculation de leurs engins sur un papier TP et que nous leur remettons en guise de ticket. Ils nous payent 500 francs. À la sortie, ils nous montrent le ticket. On vérifie si c'est exactement le numéro d'immatriculation, la marque de l'engin avant de les laisser partir. À la foire même, la musique, les saveurs des différents repas attirent. Bernice et sa copine se dirigent vers un barbecue. On est venu payer des barbecues pour manger. C'est la viande du bœuf, je crois, non? C'est la viande du bœuf. Il y a aussi ça, j'ai foie, poulet. Ces brochettes s'accompagnent de mets servis par Dame Rafia. Le rafraîchissement est également au rendez-vous. Des boissons embouteillées par ici, de l'eau glacée par là et du jus naturel pour soulager les visiteurs assoiffés. Naturel bio, à base de ananas, nous avons des manches. On le découpe, on fait dessus. Et le pastèque aussi, c'est de la même chose. Et gingembre aussi, c'est de la même chose. Personne ne se sent lésé à la foire Togo 2000. Des friandises pour des enfants, il n'en manque pas. Popcorn et la barbe à papa, ce sont plus les enfants qui aiment ça qu'on a vendu. On rend grâce. La surprise, les portefeuilles qui soulagent les visiteurs dans le port de leurs colis. Et c'est sans oublier la lecture qu'offre ESSO à travers ses livres étalés au sol. On fait la promotion des documents, on encourage les jeunes à la lecture. Quand il y a la foire là, chaque moment vient, on les encourage et on les vend à moindre coût. Plus que quelques heures pour profiter de cette ambiance à la foire Togo 2000. Faites-y un tour, vous ne serez pas déçus. Merci à vous, Léontine Atogima. On change d'ambiance, mais cette fois-ci traditionnelle. Elle est un moment de communion des fils et filles de la préfecture de Kpélé-Akata. Et Vémonzan, où la fête du riz local est célébrée demain, samedi, dans le canton d'Akata. C'est une occasion pour ce peuple de réfléchir au développement de son milieu, de promouvoir et de valoriser la culture du riz. Geneviève Pognon. Et Vémonzan, la fête du riz local dans la préfecture de Kpélé est célébrée chaque deuxième samedi du mois de décembre. Elle porte sur des valeurs de paix, de cohésion sociale. Togui Kou Akwagui, 3 chefs cantons de Kpélé-Toutou. Cette fête a rassemblé la population de Kpélé. Maintenant, c'est le retrouvailles. Nous vivons ensemble le développement de la préfecture. Et Vémonzan, la prononciation du riz en plusieurs langues. Les Mina appellent Molou, les Anglos s'appellent Moli, et nous, de Kpélé, on appelle Aimon. Et cette culture se faisait depuis très longtemps. Dans le milieu Kpélé, si en une semaine, tu n'as pas mangé du riz, on dirait qu'il y a la pauvreté dans votre famille. Donc, le riz est une alimentation de base.
Cette fête est également un retour dans le passé pour la mise en valeur du riz local cultivé dans les 9 cantons. Marius Mlombecho, président du comité d'organisation Epemozan 2023. Le thème de cette année, c'est culture du riz local face aux enjeux du développement durable. Quand nous fêtons Epemozan, il faut penser au développement de la préfecture. Et ici, transformer le riz. Comment cultiver le riz pour que ça puisse apporter une valeur ajoutée à la préfecture. Donc, pour parler du développement, c'est notre culture de base. Nous avons des terres cultivables, nous avons des terres riches et que l'agriculture au jour d'aujourd'hui peut faire développer un milieu si on prend soin de ça. Epemozan, c'est aussi l'occasion de réfléchir au développement des cantons avec la réalisation des infrastructures socio-économiques et culturelles. Seignou Yao Modeste, vice-président du comité d'organisation. La vision principale de l'organisation de cette fête est de permettre à chaque canton de se développer. C'est ça qui amène que à chaque endroit que nous organisons, le comité a décidé qu'on puisse doter le canton qui abrite la fête les appareils pour décortiquer le riz. Donc c'est des décortiqueuses qui sont faites. L'année dernière, nous avons doté le centre de santé de laboratoire. En termes d'infrastructure, il faut noter que nous avons essayé d'aménager la rue qui part de la grande route jusqu'à l'endroit de la fête. Il y a toujours des projets qui sont en perspective parce qu'on se dit que la fête là doit permettre le développement de notre localité. Nous restons toujours avec Geneviève Pognon. Les peuples à Poso et à Kébou célèbrent également demain samedi au Vazou ou fête des moissons. Elle est une occasion de retrouvailles après la récolte du nouveau fonio. Que représente cette céréale pour les populations à Poso et à Kébou? Élément de réponse dans ce magazine. Le fonio, cette petite céréale, aura joué un rôle important dans la lutte contre les ennemis du peuple à Poso. Le fonio sert aussi à rendre hommage aux ancêtres. Atara Kofi, agriculteur et éleveur de volailles dans la préfecture d'Akébou. Le fonio a été depuis le temps de nos aïeux une de leurs nourritures de base et encore l'une des céréales qui avait une importance majeure dans la vie rituelle de la Kébou. Par exemple, lorsqu'il faut invoquer les ancêtres, leur présenter une nourriture, c'est le fonio parce qu'il tenait une place importante dans leur vie spirituelle. Riche en nutriments, il est réputé être un aliment de base chez les peuples à Poso et à Kébou. Concernant la valeur nutritionnelle du fonio, aujourd'hui je pense la science le prouve. Il contient presque toutes les catégories d'éléments nutritionnels, que ce soit les glucides, les protéines. Le fonio est source de protéines végétales. Cette céréale assure une meilleure santé. Et on enchaîne avec le rendez-vous culture de ce vendredi. Au menu, des activités sont prévues pour ce week-end. Le point, c'est avec Nabara Nafaranoudar. D'abord, une rencontre littéraire se tient ce samedi 9 décembre à l'Institut français du Togo. Cet événement littéraire est accompagné de l'écrivaine Yvette Koultim Nyosa. Ensuite, un spectacle à ne surtout pas manquer. L'artiste togolaise Zambé est en concert live ce vendredi 8 décembre à partir de 20h30 au marché de Kakaveli de Kawawasime. Dénommé Kakrabisu, c'est une afrofusion de 6 morceaux qui raconte l'histoire d'un village qui se voyait dépeuplé de ses braves fils. Zambé propose une série de rythmes du terroir métissés d'influences modernes avec différentes percussions africaines dont Atupani, le tam-tam parlant. Et enfin, dans le cadre des 50 ans du décès de l'icône de la musique togolaise Bella Bello, une conférence est organisée lundi 11 décembre prochain pour annoncer les activités marquant cette célébration. Et l'actualité sportive, on joue ce week-end à la 7e journée de la D1 Lonato. Le programme avec Milek Agboku. Déjà ce samedi, Bikenti de Bassa reçoit Akara Tambo FC du Dacha. AC Barracuda de Lomé accueille Unisport de Sokouré à Agoy à la JCA. Dimanche, AS Bina aura fort à faire devant Dynamique Togolais à Akara. Sokoré sera le point d'attraction du duel Semasi ASK. À Aneho, AS Bolisou offre son hospitalité à Gomido FC de Kpalimé. AS OTR et FC Espoir se rencontrent au stade municipal de Lomé.
C'est ce week-end, la Ligue de football des plateaux va dégager les équipes de sa juridiction pour la D3 nationale. Ce sera à l'issue des matchs tout feu tout flamme. Ce samedi au stade d'Atakpamé à 13h30, Volcan affronte Azako, puis à 15h30, toujours au stade d'Atakpamé, Roi Soleil croise Badou US Djingjing. Et puis dimanche, au lycée de Tovera à Kpalimé, Olympique AC de Kpalimé joue gros devant Ange de Dagny. Athlétisme, la Togolaise Tchanile Salifou Falilatou est nommée femme de l'année 2023. La présidente de la Fédération Togolaise d'athlétisme, Falilatou Tchanile Salifou, épouse Dogo, est distinguée femme de l'année 2023 par la Fédération internationale d'athlétisme. L'information a été annoncée mercredi dernier par la Fédération togolaise d'athlétisme. La 11e édition de Lomé Fight Night va se dérouler ce samedi à Lomé. 6 pays dont le Togo vont compétir dans la discipline de Muay Thai, un combat qui allie pied au poing. Les pugilistes ou combattants vont s'affronter dans les catégories 65 kg, 67 kg, 70 kg et plus de 100 kg. 6 combats auront lieu ce samedi à partir de 19h GMT à l'hôtel Onomo. Un combat de boxe anglaise en exhibition ouvrira les duels. Et pour clôturer ce journal, l'information insolite, pendant que les prisonniers espèrent recouvrer leur liberté, en France, un homme de 33 ans a volontairement coupé son bracelet électronique pour retourner en prison. Eh bien, la raison peut surprendre. Assigné à résidence chez son oncle, la cohabitation se passe mal. Il a donc préféré purger sa peine en prison. Il a finalement écopé de 3 mois de plus. L'individu était condamné pour des violences. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme ainsi. Merci de l'avoir suivi. L'essentiel à retenir, les programmes initiés par le chef de l'État-fort Eswatini Nyasingbe concernant la technologie et les réformes foncières sont toujours les bienvenus auprès des populations. Ils ont contribué au renouvellement du programme Compact au Togo. Les effets du réchauffement climatique, on les ressent tous les jours. Aujourd'hui, 8 décembre, est la journée mondiale du climat. Occasion d'appeler à la prise de conscience pour protéger notre planète. Et puis vous avez encore 2 jours pour visiter la foire internationale de Lomé. Elle bat son plein et les petits commerces autour des grands stands trouvent leur compte. Excellente suite de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg